Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel, par nos louanges nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Alléluia, 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 Alléluia. C'est dans le psaume 119 que nous allons tirer cet enseignement. Je vous invite à suivre avec moi dans le psaume 119 et je vais lire les versets 9, 11 et 105. Puis il y a Éphésiens chapitre 2, versets 20 à 22 que je ne vais pas lire. Vous allez pouvoir, quand le suivre, le trouver vous-même. Psaume 119, verset 9 et à 11. Comment le jeune homme rendra-t-il pur qu'en son sentier, en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Puis le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alléluia. Que le nom de notre Dieu soit béni. Le psaume 119 est le plus long des psaumes et le plus long chapitre de la Bible, composé de 176 versets. Ce psaume est un poème alphabétique. Chaque section de 8 versets, commençant par une lettre de l'alphabet hébreu, et son thème central, nous pouvons dire que ce psaume célèbre la loi de Dieu, ses commandements, ses statuts, ses préceptes et ses témoignages. Il exprime un profond amour et un désir ardent pour la parole divine. En ce qui concerne sa structure, le psaume est divisé en 22 sections, chacune correspondant à une lettre
de l'alphabet hébreu. Chaque section met en avant un aspect différent de la méditation et de l'obéissance à la loi de Dieu. Voyons maintenant sa signification. Le psaume 119 est une méditation sur la nature de la foi, la sagesse et la joie qui découlent de l'observation des commandements de Dieu. Il met en lumière l'importance de la parole de Dieu dans la vie du croyant. Le psaume 119 est un témoignage intemporel de l'amour pour la loi divine et un appel à la fidélité et à la persévérance dans la foi. C'est pour cela que je prends les versets 9, 11 et 105 pour parler directement de l'édification du croyant. En parallèle, bien entendu, avec Éphésiens chapitre 2, versets 20 à 22, et de la manière dont la parole de Dieu joue un rôle central dans ce processus. Dans l'exploration de la signification de l'édification, il est essentiel de plonger dans ses racines étymologiques. Le thème issu du grec oikodomeo révèle une signification première qui est de construire une maison ou bâtir un édifice. Cette image de construction est centrale et elle prend une dimension spirituelle lorsqu'elle est appliquée à la vie chrétienne. En tant qu'analyste des textes sacrés, je constate que l'édification dans ce contexte est bien plus qu'une simple métaphore. C'est un processus actif, un chantier permanent. Le premier aspect de cette construction est le développement de la foi. Cela implique une croissance continue dans la connaissance de Dieu, une immersion dans sa parole et une pratique constante de la piété. C'est comme si l'on ajoutait chaque jour une brique à l'édifice de sa foi, consolidant ainsi les fondations. Ensuite, l'édification concerne la fortification du caractère chrétien. Il s'agit donc de cultiver les vertus chrétiennes telles que l'amour, la patience et l'humilité, tout en s'efforçant de déconstruire les attitudes qui contredisent l'enseignement de Christ. C'est un travail de sculpture où l'on façonne son être intérieur pour qu'il reflète de plus en plus l'image de Dieu. Enfin, l'édification vise à la maturité spirituelle. L'objectif est de transcender l'état d'enfance spirituelle caractérisé par l'instabilité et la vulnérabilité aux doctrines erronées. Il s'agit de s'enraciner solidement en Christ comme un arbre dont les racines s'enfoncent profondément
dans le sol, résistant aux tempêtes de la vie. En réfléchissant personnellement, je réalise que l'édification est un cheminement constant, un défi permanent. C'est une quête de croissance, une recherche de perfection et une invitation à bâtir sa vie sur des fondements solides. C'est un processus qui exige de la discipline, de la persévérance et surtout une foi inébranlable. Dans l'exploration de la dimension communautaire de l'édification, il est impératif de reconnaître la perspective biblique prédominante qui conçoit, non pas comme une entreprise individuelle, mais comme une œuvre collective. L'Écriture, à travers diverses métaphores, souligne l'importance de l'unité et de la collaboration dans le processus de croissance spirituelle. L'une des images les plus frappantes est celle de l'Église en tant qu'édifice de Dieu. Cette représentation présente notamment dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 9, suggère une construction complexe et harmonieuse, nécessitant la participation de multiples éléments. De même, l'épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 20 à 22, compare l'Église à un temple saint dans le Seigneur, édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, avec Jésus-Christ comme pierre angulaire. Cette analogie met en évidence la centralité de Jésus-Christ et la nécessité d'une structure bien définie où chaque composant joue un rôle essentiel. De mon point de vue, l'idée que chaque croyant est une pierre vivante qui contribue à cette construction est particulièrement significative. Cela implique donc une responsabilité individuelle, mais également une interdépendance. Chaque individu, avec ses dons et ses faiblesses, est appelé à contribuer à l'édification du corps de Christ. Le processus d'édification n'est pas équivoque, ou bien du moins n'est pas plutôt univoque. Il est enrichi par la diversité des expériences et des perspectives. L'approche collective de l'édification se manifeste de plusieurs manières. Premièrement, la communauté offre un soutien mutuel. Les membres de l'Église se soutiennent les uns les autres dans les épreuves et se réconfortent et s'encouragent. Deuxièmement, l'édification est une facilité par l'exercice
des dons spirituels. Chaque membre de l'Église possède des dons uniques qui, lorsqu'ils sont utilisés correctement, contribuent à la croissance spirituelle de tous. Troisièmement, la communauté offre un cadre pour la correction et la discipline dans un environnement de confiance et d'amour. Les croyants peuvent se corriger mutuellement et grandir ensemble dans la foi. En résumé, la dimension communautaire de l'édification est essentielle. L'Écriture nous enseigne que nous sommes appelés à construire ensemble, à nous soutenir les uns les autres et à grandir dans la foi. Cette perspective souligne l'importance de l'unité, de la collaboration et de l'interdépendance dans le processus de développement spirituel. L'édification n'est pas un chemin solitaire, mais une aventure collective où chacun joue un rôle crucial. D'un point de vue extérieur, on observe que la communauté chrétienne, dans son essence, est bâtie sur des fondations solides. L'épître aux Hébreux, l'épître aux Éphésiens, plutôt, en particulier, nous offre une image claire. Les chrétiens sont construits sur le socle des apôtres et des prophètes. Imaginez une construction imposante, un édifice qui défie le temps. Les apôtres et les prophètes, avec leurs enseignements et leurs expériences, servent de base, de fondation profonde et inébranlable. Mais ce n'est pas tout. Au cœur de cette construction, au centre de tout, se trouve Jésus, le Christ. Il est la pierre angulaire, celle qui donne la cohésion à l'ensemble. Sans cette pierre, l'édifice s'effondrerait. C'est une métaphore puissante qui nous rappelle l'importance de Jésus dans la foi chrétienne. Le point de référence, il est le ciment qui unit tous les éléments. Maintenant, si je me place à l'intérieur de cette communauté, je peux ressentir la force de ses fondations. Parce que la fondation, c'est Christ. Je comprends que je fais partie d'un ensemble plus grand, que je suis connecté à une histoire qui remonte à des siècles. Je suis encouragé par la foi de ceux qui m'ont précédé, par leur lutte et leur victoire. La présence de Jésus, cette pierre angulaire est palpable dans les enseignements, dans la prière, dans la communion fraternelle. C'est une source constante d'inspiration et de réconfort. Je peux aussi témoigner de l'importance de cette dimension communautaire. Elle se manifeste
dans le partage, dans l'entraide, dans le soutien mutuel. C'est un lieu où l'on peut être soi-même, avec ses forces et ses faiblesses, sans jugement. C'est un espace de croissance spirituelle où l'on apprend à aimer, à servir les autres. En effet, la communauté chrétienne, vue de l'extérieur comme de l'intérieur, est bien plus qu'un simple rassemblement de personnes. C'est un édifice bâti sur des fondations solides, avec Jésus-Christ comme pierre angulaire. C'est un lieu de foi, d'amour et d'espérance où chacun peut trouver sa place et grandir spirituellement. L'édification mutuelle, un concept central dans les Écritures, se manifeste comme un appel vibrant à la croissance et au soutien de la communauté. En tant qu'analyste des textes sacrés, je perçois cette exhortation exprimée notamment dans 1 Thessaloniciens 5, verset 11, comme un fondement essentiel de la foi. Ce verset nous enjoint à nous édifier les uns les autres, une directive qui transcende la simple présence physique. Elle englobe l'encouragement, le soutien inconditionnel et la correction bienveillante, tous tissés dans le tissu de la relation fraternelle. Je ressens, bien entendu, l'importance de cette dynamique car elle crée un espace où la vulnérabilité est permise et où la croissance spirituelle est favorisée. L'édification mutuelle ne se limite pas à un échange superficiel. Elle nécessite une ouverture du cœur et de l'esprit, une volonté de partager nos expériences, nos faiblesses et nos forces. C'est dans cet échange que nous apprenons à nous connaître plus profondément, à nous comprendre et à nous accepter les uns les autres. En explorant plus avant, je constate que cette édification est intrinsèquement liée au partage des dons spirituels. Dieu, dans sa sagesse, a doté chaque membre du corps de Christ de dons variés, comme l'indique Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12. Ces dons, qu'ils soient la prophétie, l'enseignement, le service ou l'encouragement, ne sont pas destinés à l'enrichissement personnel, mais au bien commun. J'imagine la scène d'une assemblée où chacun utilise ses dons pour contribuer à l'édification de l'ensemble. Alléluia. Je fais une sorte de rétrospection, alléluia, de rétrospection spirituelle de l'Église primitive du premier siècle, alléluia. C'est comme si j'y vivais, alléluia, gloire au Seigneur.
La personne qui prophétise, comme le mentionne 1 Corinthiens chapitre 14 verset 4, apportant une parole de réconfort, de direction ou d'avertissement, édifiant ainsi l'assemblée. Oh, bien sûr, quand il y en a qui essayent parfois d'apporter une parole basée sur des connaissances charnelles, mais l'esprit les détecte facilement. L'enseignant partage sa connaissance, éclairant le chemin pour ceux qui cherchent à comprendre. Le serviteur offre son aide, soulageant les fardeaux des autres. L'encourager par ses paroles et ses actions, apportant une dose de courage et de persévérance. Je tiens à vous signaler, à vous exhorter, si vous n'êtes pas poussé, je dis bien poussé par le Saint-Esprit, n'interprétez pas un parler en langue. Parce que celui qui a le don de discernement va tout de suite s'en apercevoir. Dans ce contexte, je réalise que l'édification mutuelle n'est pas un processus passif, mais une participation active. Elle exige de chacun de nous une introspection, une reconnaissance de nos propres dons et de nos limites, et une volonté de les mettre au service des autres. C'est un cheminement constant, une danse de donner et de recevoir, où chacun contribue à la construction d'une communauté forte, aimante et résiliente. Dans l'exploration des fondements de l'existence humaine, l'amour se révèle être un principe moteur essentiel, surpassant même la connaissance. L'apôtre Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, souligne avec éloquence que la connaissance, bien qu'elle puisse susciter l'orgueil, ne possède pas la capacité d'édifier véritablement. C'est ce que je viens de dire. Si vous n'êtes pas poussé par le Saint-Esprit, alors taisez-vous. C'est l'amour dans sa nature intrinsèque, d'altruisme et de compassion, qui constitue le véritable socle sur lequel l'édification, tant personnelle que collective, peut s'épanouir. Je perçois cette vérité à travers l'observation des interactions humaines. L'amour, manifesté par le service mutuel et l'attention portée à autrui, crée un environnement propice à la croissance et à l'épanouissement. Il est l'antidote à l'égoïsme et à la vanité que la connaissance peut parfois engendrer. En effet, la connaissance, lorsqu'elle est dépourvue d'amour, peut conduire plutôt à la division, à l'arrogance et à l'exclusion. Elle peut gonfler l'esprit, mais elle ne touche pas le cœur. Par ailleurs,
la parole joue un rôle crucial dans ce processus d'édification. L'Épître aux Éphésiens nous rappelle que nos paroles doivent être empreintes de grâce, construisant ceux qui les entendent plutôt que les détruire. Une parole prononcée, une parole pleine de sel et d'assaisonnement donne aux uns aux autres la capacité de s'émouvoir. Alléluia. Je suis souvent témoin de la puissance des mots. Les paroles bienveillantes, prononcées avec sincérité et amour, peuvent encourager, soutenir et inspirer. Elles ont le pouvoir de guérir les blessures, de dissiper les doutes et de renforcer les liens entre les individus. À l'inverse, les paroles blessantes, critiques ou méprisantes peuvent causer des dommages irréparables. Elles peuvent en détruire la confiance, engendrer la colère et l'amertume. C'est pourquoi il est impératif de cultiver une communication basée sur l'amour et le respect. Cela implique de choisir ces mots avec soin, de faire preuve d'empathie et de s'efforcer de comprendre le point de vue de l'autre. En somme, l'amour et la parole sont deux piliers essentiels de l'édification. L'amour en tant que principe moteur nous incite à agir avec bienveillance et à servir autrui. La parole, quant à elle, est l'instrument qui nous permet de transmettre cet amour et de construire des relations solides et durables. C'est en cultivant ces deux aspects de notre être que nous pouvons espérer édifier une société plus juste, plus compatissante et plus harmonieuse. En effet, l'édification du chrétien, telle que je l'aperçois, transcende la simple adhésion à une doctrine. Il s'agit d'un processus intrinsèquement dynamique, une évolution constante au sein de la foi. On pourrait le comparer à une plante qui, pour s'épanouir, nécessite un environnement favorable, des soins constants et une interaction avec son milieu. Dans cette optique, chaque croyant devient un élément essentiel de la construction de l'Église. Alléluia. Chaque vie, chaque don, ou bien on va parler de la vie du croyant. Sa vie, ses dons et les paroles qu'il prononce constituent les pierres angulaires de cet édifice spirituel. Je suis donc convaincu que l'impact de chaque individu est significatif. Un acte de charité, un mot d'encouragement, ou encore la mise en pratique des enseignements du Christ, tout cela contribue à la solidité
et à la beauté de l'ensemble. Alléluia. Il est important de souligner que cette œuvre d'édification n'est pas uniquement humaine, c'est avant tout une œuvre divine. Nous sommes appelés à y participer activement, à nous laisser façonner par le Saint-Esprit. Cela implique une ouverture, une réceptivité constante à la grâce divine et une volonté de grandir dans la foi. Oh, je crois fermement que cette collaboration entre l'homme et Dieu est la clé de l'épanouissement spirituel. L'Église, dans ce contexte, n'est pas une simple institution, mais un organisme vivant, en constante transformation. La maturation de l'Église est intimement liée à la croissance de chacun de ses membres. Ce n'est pas le bâtiment qui est l'Église. Non, c'est les membres qui sont l'Église. C'est un cheminement personnel, mais également collectif. Aussi beau que puisse être un bâtiment construit de main d'homme, si les chrétiens ne sont pas remplis de l'Esprit Saint, il n'y a pas d'église. Il y a en effet une réunion de personnes pour une rencontre. Chers amis, chaque pas en avant d'un croyant, chaque victoire sur ses faiblesses, chaque acte de foi contribue à renforcer l'ensemble. En somme, l'édification du chrétien est un processus continu, une invitation à la participation active à une œuvre divine. C'est un appel à vivre sa foi pleinement, à contribuer par sa vie et ses actions à la construction et à la maturation de l'Église, c'est-à-dire l'ensemble des membres. Alléluia. C'est une aventure spirituelle riche et complexe où chacun est appelé à jouer un rôle essentiel. L'édification spirituelle est un processus complexe et continu qui nous façonne individuellement tout en contribuant à une structure plus vaste. En tant que pierre vivante, nous participons à l'élévation d'un édifice spirituel. Une métaphore puissante qui souligne l'importance de notre rôle et de notre interdépendance. Pour saisir pleinement la portée de ce concept, il est essentiel d'explorer l'étymologie du verbe édifier. Le thème se trouve dans son origine, dans le grec ancien, plus précisément dans le verbe oikodomero, qui signifie littéralement construire ou s'édifier. Ce verbe grec, à lui seul, révèle l'aspect actif et dynamique de l'édification spirituelle.
Nous ne sommes pas de simples spectateurs, mais des participants actifs dans ce processus de construction. Mais sur quoi ou sur qui nous édifions-nous? La réponse réside dans le verbe epoikodomero, qui signifie bâtir dessus, et plus précisément bâtir sur le fondement. Ce fondement, cette base solide sur laquelle repose notre édification, est la personne de Jésus-Christ. C'est lui, comme l'affirme Pierre dans sa première épître au chapitre 2, verset 6. C'est lui qui est la racine nourricière, la pierre angulaire, choisie et précieuse. Personnellement, je perçois cette image comme une source d'inspiration et de réconfort. Elle nous rappelle que notre foi, notre espérance et notre amour sont construits sur une base inébranlable, celle de Jésus. Chaque acte de foi, chaque effort pour grandir spirituellement contribue à consolider cet édifice que nous formons. Nous nous édifions mutuellement, nous nous soutenons les uns les autres et ensemble nous formons un ensemble harmonieux. L'édification spirituelle n'est donc pas un chemin solitaire, mais une aventure partagée, une œuvre collective qui transcende les frontières et les différences. C'est donc un processus continu, un voyage sans fin vers une compréhension plus profonde et une communion plus intime avec le divin, avec Dieu. Dans l'exploration des nuances sémantiques et spirituelles, l'examen des verbes de epoikodomero et oikodomero révèle une profondeur significative. Leur juxtaposition, bien que littéralement côte à côte, opère une superposition transformative qui éclaire des concepts fondamentaux. Je perçois cette superposition comme une clé pour comprendre la nature de la fondation et de l'édifice, ainsi que leur interdépendance essentielle. Du point de vue linguistique, la juxtaposition de ces deux termes suggère une relation intime. Epoikodomero et oikodomero ne sont pas simplement placés l'un à côté de l'autre, ils se répondent, se complètent. On pourrait dire que le premier epoikodomero prépare le terrain, pose les fondations. Il s'agit de processus de construction initiale essentiel pour l'établissement de quelque chose de durable. Le second verbe, oikodomero, entre en jeu pour élever la structure elle-même. Il symbolise la construction proprement dite, l'édification de l'ensemble. Cependant, la véritable richesse de cette relation réside dans leur superposition géométrique.
C'est ici que la métaphore prend tout son sens. Ces verbes, comme des formes géométriques qui se superposent, nous pouvons visualiser la manière dont la fondation et l'édifice s'imbriquent. La fondation, c'est le verbe époikonomero. Je reprends. Je dis la fondation, c'est le verbe époikonomero. Alors, il ne faut pas confondre époikonomero avec oikonomero. La fondation époikonomero est le socle, la base qui soutient. L'édifice, maintenant, oikonomero est la manifestation visible, la structure qui s'élève. L'un ne peut exister sans l'autre. La fondation est invisible. C'est l'époikonomero, mais elle est absolument cruciale. L'édifice est visible, c'est oikonomero, mais il dépend entièrement de la fondation qui est époikonomero. Cette interdépendance se transpose également dans un contexte spirituel. Je comprends que la fondation peut représenter la foi, les valeurs, les principes qui nous guident. L'édifice, quant à lui, peut symboliser notre vie, nos actions, notre être. La superposition de ces deux éléments nous rappelle que notre vie est construite sur une fondation et que cette fondation détermine la solidité et la pérennité de ce que nous construisons. Sans une fondation solide, l'édifice risquant de s'effondrer. En somme, l'analyse de ces deux verbes d'origine grecque, époikonomero et oikonomero, nous invite à une réflexion profonde sur la nature de la construction, qu'elle soit physique, spirituelle ou existentielle. La juxtaposition de ces verbes, transformés en une superposition géométrique, nous révèle l'importance de la fondation et de l'édifice et comment l'un ne peut exister sans l'autre. C'est une invitation à examiner les fondations sur lesquelles nous construisons notre propre vie et à veiller à ce qu'elle soit solide et durable. Dans cette exploration juxtapositionnelle, nous nous penchons sur deux verbes intimement liés, dont l'un agissant comme suffixe de l'autre révèle une interdépendance essentielle. L'analyse de ce jeu de mots dévoile une dynamique où l'existence de l'un est intrinsèquement liée à celle de l'autre, créant ainsi une structure symboliquement riche. Le premier verbe, représentant l'invisible, incarne une fondation,
une base essentielle. Il est l'élément qui soutient l'ensemble, le socle sur lequel repose toute la structure. Dans ce contexte, on peut l'associer à la figure de Jésus, dont la présence, bien que spirituelle et souvent perçue comme invisible, constitue le fondement de la foi chrétienne. Sans cette base, sans cette fondation, l'édifice ne saurait exister. Le second verbe, quant à lui, représente le visible, la manifestation concrète de l'existence. Il est le corps, la partie tangible de l'ensemble. Dans cette perspective, il est possible de l'associer à l'humanité, à nous-mêmes. Nous sommes le corps visible du Seigneur, ce qui témoigne de sa présence et qui, par nos actions et nos croyances, construisons et maintenons l'édifice en spirituel. L'analogie avec la construction est pertinente. Dans toute structure, la base, souvent invisible, est cruciale. Elle assure la stabilité et la pérennité de l'ensemble. De même, dans cette relation, Jésus, en tant que fondement, soutient l'édifice que nous formons. Nous, en tant que corps visible, sommes les pierres qui composent cet édifice. Et notre existence dépend de cette base solide. Ainsi, sans le premier verbe, sans la fondation, il n'y aurait ni victime propitiatoire, ni sacrifice expiatoire, ni naissance miraculeuse de Jésus. C'est cette base qui rend possible notre existence en tant que corps visible. La compréhension de cette interdépendance est essentielle pour saisir la profondeur de cette relation où l'invisible et le visible se complètent et se soutiennent mutuellement, façonnant une réalité complexe et significative. L'exploration de l'édifice mobile de l'Ancien Testament, la tente d'assignation, révèle une profondeur spirituelle qui transcende le simple examen architectural. La clôture du parvis. Là, je parle du tabernacle. Les phrases m'envoient là-bas. La clôture du parvis, avec ses éléments spécifiques, offre une perspective unique sur la relation entre l'individu et la divinité. Les piliers, les bases d'airain, les chapiteaux d'argent, les crochets et les tringles, tous contribuent à la structure physique de la clôture. Cependant, au-delà de leurs fonctions pratiques, ces éléments symbolisent des aspects essentiels de la foi et de la relation avec le Seigneur. Ensuite, nous avons le fin retors utilisé pour la clôture elle-même, évoque la pureté et la droiture, des qualités attendues de ceux qui s'approchent de Dieu. Ensuite vient le cordage, fermement attaché au sol par des pieux ou chevilles
représente la stabilité et la fidélité des fondements nécessaires pour maintenir la clôture en place. En observant ces détails, on ne peut s'empêcher de se demander quelle est notre place dans ce contexte. Comment ces éléments de la clôture, je parle de la clôture comme du tabernacle, se rapportent-ils à notre propre expérience spirituelle? Le texte suggère que la clôture parle de nous et du Seigneur. Cela implique que nous sommes des participants actifs dans cette relation, non de simples spectateurs. En considérant ces éléments, il devient évident que notre importance aux yeux de Dieu est primordiale. Nous sommes appelés à incarner les qualités symbolisées par les éléments de la clôture. La pureté, la droiture, la stabilité et la fidélité. Nous sommes en quelque sorte les piliers, les chapiteaux et le lait retors de notre propre expérience spirituelle. Notre rôle est essentiel et notre présence est significative. L'édification du chrétien, bien que souvent perçue comme une quête solitaire, transcende largement l'individu. C'est un cheminement spirituel continu, un processus de transformation qui s'étend bien au-delà de la simple introspection. Je réalise en tant que chrétien que ce concept est intrinsèquement lié à la communauté, à l'Église, qui est le corps du Christ. Ce processus d'édification commence bien sûr par une démarche personnelle. Chacun est appelé à cultiver sa foi, à approfondir sa relation avec Dieu. Cela passe par la prière, la méditation des Écritures et la recherche d'une vie conforme aux enseignements de Jésus, le Christ. On se forge ainsi une base solide, une fondation spirituelle qui permettra de résister aux épreuves et de grandir. Je me souviens d'un moment où la lecture de la Bible m'a apporté réconfort et direction, des instants de prière où j'ai ressenti une présence réconfortante. Cependant, cette croissance individuelle n'est qu'une partie de l'histoire. L'édification chrétienne prend toute sa dimension dans la communauté. L'Église, le corps du Christ, est le lieu privilégié de cette construction. C'est là que les croyants se rencontrent, partagent leurs expériences, s'encouragent mutuellement et se soutiennent dans leur foi. Je constate que le partage, l'écoute et le soutien mutuel sont essentiels. Les échanges, les discussions, les moments de communion, tout cela contribue à nous fortifier, à nous encourager, à
persévérer. L'édification passe également par le service. En mettant nos dons et nos talents au service des autres, nous participons activement à la construction du corps du Christ. C'est en agissant, en donnant, en aimant que nous nous édifions mutuellement. Je crois fermement que l'amour du prochain est le cœur de la foi chrétienne. Finalement, l'édification du chrétien est un processus dynamique en constante évolution. Il s'agit d'une œuvre collective où chacun contribue à la construction de l'Église. C'est un appel à la croissance, à la transformation et à l'amour. C'est un chemin exigeant, mais aussi profondément enrichissant, qui nous conduit vers une compréhension plus profonde de la foi et une relation plus intime avec Dieu et avec les autres. Cependant, l'édification du croyant ne peut s'enraciner profondément pour gagner, ne peut s'enraciner profondément que pour gagner en hauteur. Alléluia. Oui, l'édification du croyant ne peut s'enraciner profondément pour gagner en hauteur spirituelle que s'il se base, que si le chrétien se base sur la parole de Dieu telle que citée dans les versets 9, 11 et 105 du psaume 119. L'édification spirituelle du croyant, un processus intrinsèquement lié à sa quête de transcendance, trouvant son fondement dans l'écoute et l'intériorisation de la parole divine. Il apparaît clairement que l'élévation spirituelle, la capacité à s'élever au-dessus des contingences terrestres, ne peut être véritablement atteinte sans une connexion profonde avec les textes sacrés. Je perçois, à travers l'étude de ces versets, une invitation à une introspection constante, un examen minutieux de la foi et de ses manifestations dans la vie quotidienne. Le psaume 119, par sa richesse et sa profondeur, se révèle être un guide précieux sur ce chemin. Le verset 9, par exemple, suggère une voie d'accès à la pureté et à la droiture. Comment le jeune homme rendra-t-il pur dans son sentier en se dirigeant d'après ta parole? L'individu est invité à s'interroger sur les moyens d'atteindre une vie vertueuse. La réponse simple et directe réside dans l'adhésion aux enseignements divins.
C'est une reconnaissance de la parole de Dieu comme source d'orientation et de purification. Pour moi, cela signifie que la foi n'est pas seulement une croyance, mais une pratique, un effort constant pour aligner ses actions sur les principes énoncés. Le verset 11 du psaume 119 renforçant cette idée. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La mémorisation, l'intériorisation de la parole est présentée comme une protection contre le péché. C'est une démarche active, un engagement à conserver les enseignements divins dans son esprit et son cœur. Cette pratique implique une discipline, une volonté de se souvenir et de méditer sur les paroles sacrées. Je comprends cela comme une nécessité de nourrir constamment sa foi, de la fortifier face aux tentations et aux difficultés. Enfin, le verset 105 du psaume 119 offre une perspective éclairante. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu est comparée à une lumière, un guide qui éclaire le chemin du croyant. Elle permet de discerner le bien du mal, d'éviter les pièges et les égarements. Cette image est particulièrement puissante car elle souligne le rôle essentiel de la parole divine dans l'orientation de la vie. Personnellement, je ressens cela comme un appel à la vigilance, à la recherche constante de la vérité et de la sagesse que la parole divine peut offrir. En effet, l'édification du croyant pour gagner en hauteur spirituelle repose sur une interaction constante avec la parole de Dieu. Cela implique une écoute attentive, une intériorisation profonde et une pratique des enseignements divins. L'individu est invité à se laisser guider par la lumière de la parole, à trouver en elle la force et l'orientation nécessaires pour une vie de foi authentique. Ces trois versets forment un ensemble cohérent sur l'importance de la parole de Dieu pour la vie du croyant. Une question se pose dans le verset 9 du psaume 119, incluant la réponse adéquate, je cite, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole ?» Ce verset pose une question fondamentale sur la pureté et la droiture morale, particulièrement pertinente pour la jeunesse qui fait face à de nombreuses tentations et influences. La réponse est directe et sans ambiguïté. La pureté du sentier, c'est-à-dire le chemin de la vie, la conduite et les actions
Cela ne peut être qu'en maintenu qu'en se basant sur la parole de Dieu. Cela sous-entend le défi de la pureté. Le monde offre de multiples chemins. Certains sont séduisants, mais dangereux. La jeunesse, en particulier, est souvent confrontée à des passions pour conformer ses valeurs aux normes du monde. Des valeurs qui peuvent être contraires aux principes divins. Le sentier pur implique l'intégrité, la vérité, la justice et l'absence de péché. La phrase, je cite, « se diriger d'après ta parole » signifie non seulement lire ou connaître les Écritures, mais surtout les appliquer activement dans la vie quotidienne. C'est faire de la parole de Dieu la boussole morale et éthique. Cela implique, premièrement, l'étude. Lire, méditer, comprendre les commandements et les enseignements de Dieu. Deuxièmement, l'obéissance qui consiste à mettre en pratique ce qui est appris, même quand c'est difficile ou impopulaire. Troisièmement, la vigilance qui explique que la parole agit comme une lumière qui révèle les dangers et les pièges avant qu'ils ne soient rencontrés, permettant d'éviter les faux pas. Si je suis un peu long, c'est parce que le texte de ce message sera incorporé dans mon futur livre. C'est pour cela que la prédication, elle est un peu plus longue. Bien que le verset mentionne spécifiquement le jeune homme, le principe est universel. La pureté de vie est un appel pour chaque pour chaque croyant, quel que soit son âge. Et la parole de Dieu reste le moyen essentiel pour y parvenir. Maintenant, le verset 11 du psaume 119, je cite, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Je vais chercher quelque chose. Alléluia. Ce verset complète le précédent en expliquant comment la parole de Dieu peut purifier le sentier. Il s'agit d'une action délibérée et proactive de la part du croyant. Je serre ta parole dans mon cœur. Cette expression est très riche. L'interprétation du verbe serrer dans ce contexte a pour but de conserver ou de garder précieusement quelque chose d'une grande valeur. Dans ce sens, il implique une action délibérée de mémorisation, de méditation
et de valorisation de la parole. Ce n'est pas une connaissance superficielle, mais une internalisation profonde. Le cœur, dans la pensée hébraïque, est le siège de la volonté, des émotions, de la pensée et des décisions. L'expression dans mon cœur implique un siège. Cela signifie que la parole doit devenir une partie intégrante de notre être. Pas seulement une information extérieure, elle doit influencer nos motivations, nos désirs et nos intentions. C'est l'idée que la parole est inscrite dans notre conscience, prête à être consultée à tout moment. L'expression « afin de ne pas pécher contre toi », c'est le but explicite de cette internalisation. La parole de Dieu agit comme un rempart contre le péché de plusieurs manières. Premièrement, elle est révélatrice du péché. Elle expose ce qui est mal et contraire à la volonté de Dieu, permettant aux croyants de le reconnaître et de s'en détourner. Deuxièmement, elle est la source de sagesse. Elle donne la sagesse nécessaire pour prendre des décisions justes et éviter les situations propices au péché. Troisièmement, elle est le renforcement de la volonté. En nourrissant l'esprit de vérité, elle fortifie la volonté à résister aux tentations et à choisir le bien. La parole rappelle les conséquences du péché, ce qui peut dissuader de s'engager sur une voie erronée. Quatrièmement, la prévention proactive. Ce verset met l'accent sur la prévention. Sur la prévention. Chers amis, chers frères, plutôt que d'attendre de pécher pour se repentir, le psalmiste cherche à prévenir le péché en ayant la parole constamment présente à l'esprit et au cœur. Le verset 105 du psaume 119, je cite: « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ce verset est l'une des images les plus célèbres et les plus puissantes de la Bible pour décrire la fonction de la parole de Dieu. Commençons avec la première partie du verset. Je cite: « Ta parole est une lampe à mes pieds. » Dans l'Antiquité, une lampe est une petite lampe à l'huile qui éclaire, ou bien qui éclairait qu'une zone limitée, juste devant les pieds, comme ceci. Voyez cette lumière là, elle éclaire mes pieds, c'est tout, mais pas plus loin. Elle ne révélait pas le chemin entier. Le chemin entier, c'est plutôt plus vaste, la lumière. Mais juste assez
pour ne pas trébucher. On a cette lampe à nos pieds, pas après pas. Cela suggère que la parole de Dieu fournit une direction immédiate et pratique pour les défis et les décisions du quotidien. Elle éclaire le pas actuel que je viens de vous montrer, aidant le croyant à éviter les obstacles et les dangers qui se trouvent juste devant lui, mais pas plus loin. Elle n'éclaire pas toujours tout le parcours de vie à l'avance, mais elle assure que chaque pas est sûr. C'est une lumière pour le maintenant. Chaque pas que nous faisons, nous avons une lampe qui nous éclaire. Maintenant, prenons la deuxième partie du verset qui, je cite, est une lumière sur mon sentier. Contrairement à la lampe qui éclaire seulement le pas, la lumière sur mon sentier a une portée plus large. Cela implique que la parole de Dieu donne une perspective plus large et une compréhension générale du chemin de vie. C'est comme les lumières qui éclairent un stade. Voilà la parole de Dieu. Le joueur, il voit très loin. Mais quant à la lampe, ça n'éclaire que les pas. Cette lumière éclaire les principes généraux, les objectifs à long terme, les avertissements concernant les chemins dangereux et les promesses divines. C'est une lumière qui offre une vision d'ensemble permettant de discerner la direction générale de la vie et les grandes lignes de la volonté de Dieu. Voyons la complémentarité des deux images. La lampe à mes pieds et la lumière sur mon sentier. C'est plus large. Ne sont pas une abondance de répétition, mais une complémentarité. La lampe assure la sécurité des pas individuels, tandis que la lumière éclaire la direction générale et le but du voyage. Ensemble, elles montrent que la parole de Dieu est suffisante et complète pour guider le croyant à la fois dans les détails de sa vie quotidienne et dans la vision plus large de son destin. La lampe prévient les erreurs et assure une progression sûre vers la volonté de Dieu. En résumé, ces trois versets du psaume 119 dressent un tableau magnifique de la parole de Dieu, comme le fondement essentiel d'une vie pure, protégée du péché et divinement guidée à chaque étape du chemin. L'image du jeune homme relatée dans le dans le psaume 119 se rapporte à tout âge, car l'âme ne vieillit pas, comme cité en 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16. La Bible parle du renouvellement de l'homme intérieur de jour en jour. Cela implique que l'âme
par sa connexion à Dieu et à sa parole, peut constamment se régénérer, grandir en sagesse, en amour et en sainteté. Ce processus de croissance spirituelle est l'antithèse du vieillissement qui est associé à la perte de capacité et à la dégradation. Elle n'est pas soumise aux lois de la dégénérescence, je parle de l'âme. Les processus biologiques du vieillissement sont liés à l'usure cellulaire, à l'accumulation des dommages et à la diminution progressive des fonctions. L'âme, n'étant pas une entité biologique, n'est pas affectée par ces mécanismes. Sa vitalité ne dépend pas de la jeunesse du corps, mais de sa connexion à la source de vie éternelle. L'âme est immortelle. C'est un don de Dieu et non une propriété intrinsèque. La majorité des traditions chrétiennes et d'autres religions s'accordent pour dire que l'âme continue de vivre au-delà de la mort physique et ne connaît pas la même forme de vieillissement que le corps. En résumé, l'âme ne vieillit pas parce qu'elle est considérée comme une entité spirituelle créée pour l'éternité. Elle est capable de renouvellement constant et non soumise au processus biologique de dégradation qui affecte le corps physique. Elle représente la part de l'être humain qui transcende dans le temps et l'espace. Chers amis, chers frères, chers croyants, le jeune homme en question est l'image de toutes les femmes et de tous les hommes de tout âge qui veulent être en communion constante avec un Dieu. Amen. Seigneur éternel, en Dieu, désormais, me voici devant toi, Père. Je viens d'annoncer ta parole et je te demande, Père, de toucher les cœurs de celles et ceux qui viennent de l'écouter, et ensuite de toucher celles et ceux qui l'écouteront par la suite. Seigneur, que ta volonté soit faite, que ta bénédiction soit sur celles et ceux qui obéissent et qui se soumettent aux préceptes et aux commandements de Dieu. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez, bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. C'est fini maintenant.